Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle dégustation chez Cavissima. Aujourd'hui, nous sommes dans la vallée du Rhône, sur la partie nord, la partie septentrionale, et sur une appellation prestigieuse, de grande notoriété, là où c'est Hermitage. Le domaine Fayolle Fils et Filles produit une cuvée qui s'appelle La Dionnière, et nous allons déguster ensemble le millésime 2012. Alors, Hermitage, bien sûr, très grand terroir, qui produit des vins rouges à base de Syrah et une partie de vins blancs également, à base de Roussanne et de Marsanne. Le domaine Fayolle est propriétaire sur l'appellation Creuse-Hermitage principalement et produit une toute petite quantité d'Hermitage sur la partie ouest du coteau, sur la partie des Dionnières, exactement, sur le lieu-dit. Donc nous avons un vin effectivement qui est encore dans sa prime jeunesse, on le voit déjà à la teinte, à la couleur, encore dense, à ses reflets rouge rubis, légèrement violacé. Un nez aussi un tout petit peu sur la réserve, il est tout à fait normal, c'est un vin de garde que nous vous conseillons de déguster à partir de 2018 jusqu'en 2024, 2025, voire au-delà, mais pas avant en tout cas, parce qu'il est nécessaire de leur laisser un peu de temps pour gagner en finesse, en complexité. Nous avons dans la jeunesse, sur ces terroirs d'Hermitage, des vins parfois un petit peu serrés, un brin d'austérité parfois, qui peut être le signe de ces grands vins qui demandent du temps. Le nez est un tout petit peu sur la réserve. On y retrouve néanmoins les arômes d'épices élégants du cépage Syrah, des notes de fruits assez concentrés, fruits des bois. Les épices qui dominent néanmoins. La bouche est encore dense, le vin est replié, on sent une trame de tanin qui est bien présent, qui bâtit la structure de ce vin. On a une très belle matière, on sent de la richesse, de la densité, de la concentration. Ça manque aujourd'hui bien sûr un petit peu de volume et de longueur. Encore une fois, le temps va jouer son rôle pour pouvoir vous apporter tout ça au moment de la dégustation. Donc avec quelques années de patience, on devrait avoir un grand vin, ce qu'on est en droit d'attendre d'un Hermitage rouge, qui sera idéal en compagnie par exemple d'un plat simple, une jolie pièce de bœuf, donc des morceaux fins, pour garder de la tendreté, sur des cuissons juste saignantes ou bleues pour garder une texture juteuse. Voilà, un vin à partager entre amis, à boire autour d'une table. C'est un vin qui demande un moment de bonne gastronomie et le temps nous permettra d'en profiter à ce moment-là. Je vous souhaite un peu de patience et de très belles dégustations.